Tu as confié au Figaro, je l'annonçais en introduction, je ne me suis pas du tout reconnu, je suis quelqu'un de très souriant, je ris aux éclats toute la journée, je vanne sans arrêt et je fais rire tout le monde. Je suis un clown. Dans l'émission, j'étais plutôt montré comme une parisienne snobinarde alors que je ne suis pas comme ça. Je voulais avoir ton feedback à l'oral, en discussion, tu vois, en échange, en dialogue pour savoir que tu nous en dises un petit peu plus qu'on comprenne. Bah, c'est exactement ça. Moi, j'ai trouvé que mon image, et je suis pas la seule à l'avoir trouvé, mes amis qui me connaissent bien ou ma famille, voilà, ce qui a été dit, c'est on te reconnaît pas, même physiquement, le visage, on te reconnaît pas, on est toujours en train de te montrer avec des mimiques hyper bizarres, avec des yeux grands ouverts, comme si la prise de vue était mal faite. Et effectivement, tu parais très froide, parisienne, un peu snobinarde, alors qu'en fait, je suis vraiment quelqu'un qui rigole aux éclats, qui passait son temps à raconter des conneries sur le plateau, à faire rire même le journaliste et le caméraman en face de moi, vraiment à rigoler toute la journée. Je dansais sur le plateau, tout ça. Là, effectivement, ils ont montré. Après, c'est un montage. Évidemment, c'est 1h30 d'émission. On peut pas montrer 1h30 pour chaque candidat. On montre que 10 minutes. C'est pas forcément les 10 minutes où j'étais le plus souriante, où j'étais le plus avenante. C'est peut-être les 10 minutes où j'étais hyper focus sur mon plat. Et du coup, c'est vrai que j'ai l'air très fermée, très froide. Et j'ai trouvé ça effectivement dommage parce que je suis vraiment quelqu'un qui est très souriante, qui rigole beaucoup. Donc c'est juste, pour moi, c'est pas la bonne facette de ma personnalité qu'on a montrée. J'aurais préféré qu'on montre une autre facette, celle qui me ressemble le plus finalement. Pourquoi, selon toi, ce choix éditorial ? Pour moi, ce choix éditorial, il est très simple. C'est que effectivement, il faut que chaque candidat corresponde à une personnalité pour correspondre à la plupart des Français. Effectivement, sur le credo très souriante, très rigolote, il y avait aussi Justine. Donc, on pouvait pas peut-être mettre deux personnes dans le même panier. Du coup, il a fallu que je rentre dans une autre case, dans la case de la fille très sérieuse, rigoureuse. D'accord. Après, bon, c'est pas grave, ça me convient quand même parce que c'est aussi une partie de ma personnalité. C'est pas un faux montage, pas du tout. Mais effectivement, c'est pas la partie que j'aurais préféré qu'on monte parce que c'est que 10% de moi, ça, finalement. Est-ce qu'on doit, selon toi, en télé, montrer les personnes, les participants aux émissions qu'on engage comme on souhaite les montrer en fonction de rôles ou de cases prises ou pour ce qu'ils sont? Pour moi, on doit les prendre pour qui ils sont. Pour moi, à Top Chef, on est pris pour notre engagement en cuisine, notre niveau de cuisine. Après, effectivement, sur 15 personnes qui cuisinent pareil, enfin 30 personnes, on va dire, qui cuisinent pareil, il n'y en aura que 15 qui seront pris. Donc, on va peut-être prendre les personnalités les plus attachantes ou les plus extrêmes ou les plus différentes possibles pour qu'il y ait un panel pour plaire à tout le monde, quoi. Tu parlais des moments où tu rigolais, des moments où tu faisais rire les journalistes, des moments où tu faisais un petit peu la folle, c'est ça? Mais Ouais. Est-ce que tu penses que tu as le recul nécessaire par rapport à toi, par rapport à ton image dans le cas de figure de ce tournage? Est-ce que tu étais 80% ou 90% comme on l'a vu et 10-15% faux folle ou inversement? Comment tu jauges non, ça? très clairement. Non, là, c'est sûr que c'est l'inverse. J'étais tout le temps, franchement, moi, je rigolais tout le temps. À chaque fois que je travaillais avec quelqu'un, on faisait des jeux de mots où on se tapait des barres très longtemps, on faisait rire tout le monde. Même les copains d'à côté, moi, je sais que je faisais beaucoup de blagues aussi avec David, qui était mon concurrent en face. Dès que je passais prendre du sel, je faisais une petite remarque et tout. Donc, j'étais plutôt vraiment, je dirais, 70% rigolote, faire tout le temps des jeux de mots, rigoler, souriante. Même avec vraiment les caméramans et les journalistes, taper des grosses barres avec moi. Et effectivement, 15% où je suis focus, il reste 5 minutes, faut que ça marche, machin, je suis en train de réfléchir. Où là, forcément, c'est un peu plus chiant et c'est plus plat, quoi. T'as fait ce feedback, t'en as parlé, t'as appelé un journaliste, t'as appelé une personne de la prod pour dire je comprends pas, je me reconnais pas? Ouais, bien sûr. C'est pas que je les ai appelés pour ça, c'est qu'on s'appelle pour diverses choses. Et quand ils m'ont demandé, au fait, le montage, ça, t'es content? Je leur ai dit honnêtement, non, parce que mes parents me reconnaissent pas, mes amis me reconnaissent pas. Donc, quand on me dit ça, même moi, franchement, physiquement, je me reconnaissais pas à l'émission. Quand je le regardais à la télé après, je leur ai dit c'est pas grave, je m'en fiche. C'est pas pour autant que ça ne va rien m'apporter, que ma carrière est anéantie ou quoi. C'est juste que c'est vrai que c'est pas la personnalité qui me ressemble le plus, donc je trouve ça un peu dommage.